Rédiger un appel d'offres en génie civil et bien décrire le contenu d'une prestation nécessite une connaissance précise des termes, des métiers et des normes. C'est pourquoi nous avons travaillé à l'élaboration d'un référentiel clair et exhaustif. 8 années de travail et de concertation ont été nécessaires pour aboutir à la révision de 6 fascicules techniques couvrant les domaines de l'eau et de l'assainissement. La révision des fascicules du domaine de l'eau et de l'assainissement a donné lieu à une réécriture complète des anciennes versions. De nombreux sujets nouveaux ont été introduits. Au total, 120 experts ont mis en commun leurs expériences, ce qui a naturellement conduit à un important enrichissement des textes. La demande initiale émanait de la Fédération nationale des travaux publics. Pour lui donner suite, l'Observatoire économique de la commande publique a choisi l'AST pour piloter ce nouveau référentiel. Ce pilotage consistait à faire travailler ensemble tous les acteurs de la commande publique, c'est-à-dire l'État, la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvres publiques et privées, les professionnels, en associant tous ceux qui contribuent à la bonne exécution de l'ouvrage. Concrètement, l'AST a mis en place un comité de suivi et de pilotage qui a rassemblé toutes les parties prenantes. Complété ensuite par 4 groupes de travail qui ont planché sur les grands domaines que sont les canalisations, les eaux pluviales, les réservoirs et les stations de pompage. Nous avons ainsi abouti à des textes qui sont plus complets et plus clairs. Nous avons veillé tout au long de la rédaction à ce qu'elle fasse bien l'objet d'un consensus des participants. J'ajoute que les projets de fascicules ont été mis en consultation publique par l'AST. Cela nous a permis de recueillir les remarques d'un grand nombre de praticiens des métiers de l'eau et de l'assainissement. Tous les commentaires reçus ont été examinés pour améliorer la rédaction finale. Le contenu des fascicules a donc été réactualisé et fortement enrichi avec une écriture poussée de l'état de l'art et une prise en compte de l'évolution du dispositif normatif et réglementaire. C'est à la fois un répertoire de l'état de l'art et une source de conseils et de bonnes pratiques. Nous avons insisté par exemple sur la nécessité pour le donneur d'ordre de fournir des données préalables s'il veut que l'entreprise présente une offre pertinente. Nous avons mis l'accent sur les contrôles de réalisation des ouvrages. C'est l'assurance pour le maître d'ouvrage d'avoir des réalisations pérennes et fonctionnelles et bien sûr de limiter les contentieux ultérieurs. Ces contrôles sont définis à 3 niveaux, au moment de la fin de la réalisation des études, pendant la réalisation des travaux et à la réception des ouvrages. Et à chaque fois, on a essayé d'être très clair, de définir des points d'arrêt et des points critiques pour chacun de ces contrôles. La navigation a été fluidifiée grâce à des liens vers les annexes du document, la normalisation, dont celle des Eurocodes, ou vers d'autres fascicules du CCTG Travaux. Tous les participants ont tenu à ce que les fascicules de l'eau conservent leur structure d'origine avec un texte contractuel et des commentaires placés en vis-à-vis. Ces commentaires à caractère pédagogique complètent utilement le texte et attirent l'attention du lecteur sur les points sensibles à ne pas oublier dans le marché. Au cours de nos différentes carrières, nous avons tous connu des recours et des contentieux. Ils étaient le plus souvent liés au fait que les données initiales n'étaient pas suffisamment précises et donc sujettes à interprétation. Pour les limiter, il est apparu indispensable de proposer un CCTP type indiquant précisément les données initiales à fournir lors d'un appel d'offres. Le respect de ces prérequis porte autant sur les caractéristiques du site que sur les études préalables, les prescriptions et modalités liées à la réalisation des travaux et aux étapes de réception. Outre l'évolution des normes, des techniques, des matériels, ont été prises en compte la vitesse variable, les régimes transitoires, l'évolution des télécommunications et pour ne pas figer les solutions, l'ouverture à l'innovation et à l'économie circulaire. Les dispositions qui traitent du management de la qualité et du respect de l'environnement, telles qu'elles ont été publiées par l'OECP, ont été intégrées et sont communes à l'ensemble des fascicules. Les projets de nouveaux fascicules ont été soumis à toutes les parties prenantes, organismes et institutions. Ils ont été mis en ligne sur le site de l'AST et depuis, ils n'ont fait l'objet d'aucune controverse. Ils ont été rédigés par les meilleurs experts de chaque domaine. Ils sont désormais les nouvelles références en matière de marché de travaux, de l'eau et de l'assainissement. Nous vous engageons donc à les utiliser le plus largement possible.